Bon, je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation pour assister à cette conférence. Le message que j'ai à vous faire partager est important. Généralement, l'auteur dévoile le sujet de son livre après la parution de celui-ci. Mais là, je fais l'inverse. Je dévoile le sujet avant la parution du livre. C'est parce que c'est un sujet, comme vous allez vous en rendre compte, est lourd à porter. Et je me dis, je ne peux pas supporter d'attendre jusqu'à la parution du livre pour que chacun puisse être informé de ce que j'ai reçu. Alors, un tel sujet qui a mis l'Afrique à genoux, à entendre les titres ou à le lire, on voit que c'est un sujet d'ordre politique. Et qu'est-ce que ça vient chercher dans un groupe de prières? Je dirais, et ce sera la pensée qui va s'étendre tout le long de la conférence, que c'est un sujet spirituel, certes, mais qui a des conséquences d'ordre politique. Et ça veut dire tout simplement que ce que nous vivons aujourd'hui dans le monde est la conséquence de ce qui se passe dans le monde invisible. Qui a mis l'Afrique à genoux? L'Afrique est à genoux, profondément à genoux. Cela n'échappe à personne. Mais devant qui l'Afrique est-elle à genoux? Devant qui se prosterne-t-elle pour supplier, pour louer ou pour se soumettre? Qui donc tient ce vaste continent sous sa botte et au passage en l'appauvrissant de ses richesses? La réponse à cette question ne fait pas de doute. Elle est à la portée de toutes les lèvres. Porter le doigt accusateur sur l'Occident capitaliste est un lieu commun qui n'étonne plus. Si l'Occident lève la main qui pèse sur l'Afrique, les conditions de vie des Africains deviendraient-elles meilleures? Devant le doute, nous ne privilégions pas cette piste. Ramenons les choses au niveau de la République démocratique du Congo. Allons-nous nous attarder sur la responsabilité des pays tiers, notamment sur celle de voisins comme le Rwanda et l'Ouganda, impliqués dans le pillage du Congo avec des complicités extérieures? Quoique les responsabilités soient établies à ce sujet et l'influence que ces pays exercent sur les événements à l'est du Congo soit incontestable, nous ne garderons pas cette piste. La question à laquelle il aurait été intéressant de répondre serait de savoir comment un si petit pays comme le Rwanda, qui s'étend sur un territoire à peine 3 fois la superficie de Kinshasa, c'est-à-dire 30 000 km², avec une population équivalente à celle de la capitale congolaise, évaluée à environ 8 millions d'habitants, puisse donner du fil à retordre au Grand Congo, qui mesure 5 fois la France, avec une population estimée à 60 millions d'habitants. La lecture attentive de la suite du livre, quand vous l'aurez en main, vous donnera certainement la réponse à cette question. En évitant de faire porter toute la responsabilité de nos malheurs aux puissances venues de l'extérieur, je parle de l'extérieur de nos frontières, aurions-nous alors une autre piste à proposer? Nous avons toujours été de ceux qui incriminaient les mentalités africaines, en l'occurrence la mentalité congolaise. C'est une thèse qui demeure encore valable, mais seulement jusqu'à un certain niveau d'explication. Les causes immédiates sont connues. L'égoïsme, la servile imitation des pays développés, entraînant de sérieuses complications dues à l'insuffisance d'instruction de masse. On peut ajouter à ces causes, entre autres, l'absence d'objectifs nationaux clairs et opérationnels mêlés à la mauvaise compréhension du rôle véritable des politiques. Ceci induit presque toujours le déficit de la démocratie. Ces raisons, une fois évoquées, font appel à une batterie de solutions. C'est alors que la dure réalité dévoile son visage et fait apparaître l'indémêlable situation qui défie toute approche, car les solutions proposées constituent en elles-mêmes un nouveau défi à relever. C'est à ce stade que beaucoup d'Africains et de Congolais cèdent au découragement et jettent l'éponge.
Les slogans tels qu'à chacun pour soi, débrouillez-vous, aidez-toi, le ciel t'aidera. Certes, les responsables ne réclament pas tout haut, mais ne les concrétisent pas moins. À tel point que certains citoyens se demandent avec humour dans combien de temps allons-nous passer sous le contrôle de la communauté internationale. La question qui en découle est de savoir quelle serait la nouvelle forme de la colonisation qui conviendrait le mieux à ces continents si le réveil de conscience ne se produit pas rapidement. Nous ne pouvons étendre notre étude de façon précise sur toute l'Afrique. Chaque pays a ses particularités malgré beaucoup de points communs entre eux. Notre choix a donc porté sur la République démocratique du Congo. Il est de notoriété publique que le Congo est un pays immensement riche. Mais comment expliquer l'extrême pauvreté de ses habitants? Notre regard d'homme de foi nous a conduits à rechercher les explications dans un domaine jusqu'à présent négligé par les chercheurs, à savoir dans la spiritualité. Dans les milieux chrétiens, il existe une expression qui dit « quand Dieu envoie, il pourvoit ». Nous l'avons tout simplement inversée. La nouvelle formule qui en découle est tout aussi acceptable. Quand Dieu pourvoit, il envoie. Dieu a pourvu le Congo de moyens fabuleux potentiellement. À notre connaissance, les Congolais n'ont jamais demandé aux généreux donateurs ce qu'ils attendaient de nous. Tout semblait tellement évident dans nos esprits. Faisons comme les autres. Mais faire quoi comme les autres alors que nous ne sommes pas comme les autres? L'étendue du pays, sa diversité et toutes les richesses que nous possédons devraient réveiller en nous le sentiment d'une lourde responsabilité que nous portons devant le monde et devant l'histoire. Les Congolais devraient se douter que le Congo avait une mission à accomplir en Afrique et ailleurs. La toute première mission consiste d'abord à pourvoir aux besoins de sa propre population. Sans s'être concertés au préalable, les Congolais ont compris qu'ils avaient une mission à accomplir. Beaucoup se trouvent aujourd'hui à l'étranger, de gré ou de force. Sans exagérer, plusieurs d'entre eux peuvent être considérés à juste titre dans leur pays d'accueil comme des véritables missionnaires, non seulement dans les domaines spirituels, mais aussi dans d'autres domaines tels que dans ceux de la culture, des sciences et techniques, de la littérature, voire même en politique. À ce sujet, signalons que la diaspora congolaise compte une compatriote ministre dans l'actuel gouvernement belge. Parmi toutes ces personnes vivant à l'étranger figurent beaucoup d'éléments de valeur qui honorent le pays. Il se produit alors un paradoxe malheureux qui veut que ces missionnaires, au lieu d'être pourvus de moyens venant des richesses que Dieu a données à leur pays, ce sont eux qui pourvoient aux besoins, même les plus élémentaires, de leur famille restée au pays. Vous verrez, nous n'en sommes pas à un paradoxe près. On pourrait par exemple chercher à savoir pourquoi un étranger qui débarque dans notre pays découvre aussitôt les besoins de la population. Lorsqu'il décide de s'y établir, très peu de temps après, il se fait riche et se met à recruter les Congolais à son service. C'est à dessein que nous employons ces verbes en disant « qu'est-ce qui aveugle les Congolais ? Pourquoi ne peuvent-ils pas ou ne doivent-ils pas ou ne savent-ils pas prendre l'initiative d'intervenir dans les domaines de leurs compétences sans attendre l'intervention des étrangers ?» Et jeune homme âgé d'à peine une trentaine d'années, originaire de Moyen-Orient, s'est demandé, en toute bonne foi, pourquoi les jeunes Congolais de son âge étaient très attirés par l'émigration vers l'Europe. Il témoignait qu'il venait d'arriver au Congo depuis seulement 2 ans et brassait déjà 50 millions de dollars américains en faisant des affaires. À cette question, la sociologie peut apporter sa réponse, la politique la sienne, l'économie aussi. Mais elles seront toutes limitées. Cela fait plus de 45 ans que l'Afrique est indépendante, tandis qu'elle sombre inexorablement dans les chaos et dans la pauvreté. L'origine des malheurs des Congolais se situe bien au-delà du domaine du visible. L'explication du blocage constaté dans plusieurs domaines et les causes de l'immobilisme se cachent dans les ténèbres mal explorées par la science.
L'intelligence humaine, sous quelque latitude que ce soit, ne perce qu'une infime partie des réalités visibles. Que certains se rassurent. L'ignorance des réalités du monde invisible n'est pas une tare, elle peut se combler. Ces réalités ne sont pas apprises à l'école. En revanche, ce n'est pas parce qu'on ignore l'existence de quelque chose que l'on doit affirmer avec certitude que celle-ci n'existe pas. L'absence de perception sensorielle d'une réalité n'est pas la preuve de son inexistence. Nous ne captons pas tout. Certains outils perfectionnés compensent bien les limites des capacités naturelles des organes du corps humain et y développent la perception. Nous pouvons citer par exemple la détection des objets physiques se trouvant à l'espace et à une grande distance au moyen de radars, et le son au moyen d'une antenne de radio et les signaux émis par satellite grâce à une parabole. De la même manière, le monde invisible a son instrument de perception approprié. Celui-ci est intégré dans le système organique humain. Il est invisible, il est insaisissable et il s'appelle simplement la foi. Alors que l'intelligence capte le visible, la foi, quant à elle, capte l'invisible. Dans le domaine de la foi, la logique est à l'inverse de celle de l'intelligence. Pendant que celle-ci exige des preuves pour établir l'existence de quelque chose, la foi exige qu'il faut d'abord croire avant de voir. Il faut reconnaître que ce principe pose une grande difficulté aux esprits critiques habitués à fonctionner uniquement avec les acquis intellectuels. Notez que si la foi s'accompagne de preuves, elle cesse d'être la foi. Le paradoxe du Congo avec ses Zaïre déjà évoqué est très préoccupant. En poussant la poussiéreuse porte du monde spirituel oublié des savants, une approche différente s'offre aux visiteurs curieux. La découverte inattendue que nous avons faite a bouleversé notre vie. Elle nous a donné la sensation d'avoir vécu dans un univers hors du temps après un voyage lointain. Elle nous a offert en plus l'impression d'avoir longtemps demeuré dans les coulisses d'une gigantesque scène de théâtre. Celle-ci n'est autre que le monde. D'emblée, une réalité s'est imposée. C'était comme par exemple certaines phrases lues souvent et rapidement dans la Bible qui ont pris du relief et ont trouvé une résonance particulière. Citons par exemple, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde et des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est dans Éphésiens 6, 12. Sachez que c'est ici le champ de bataille pour le développement du monde africain en général et de celui du Congo en particulier. Dans le combat pour le développement de leur pays, les Africains n'ont pas à combattre contre l'Occident, ni les Congolais contre les Rwandais et les Ougandais, mais contre les puissances citées. Les pays qui leur sont hostiles ou qui se dressent en profiteurs de leurs richesses ne sont guère que des instruments dans les mains des dites puissances. Il faut toutefois faire la différence entre les relations commerciales honnêtes et la rapine. Ces affirmations ne font pas partie des connaissances dispensées dans les facultés, j'en conviens. Ces livres qui va être publié proposent de voir comment les puissances des ténèbres nous manipulent, nous aveuglent, nous lient et nous appauvrissent. Ils nous abaissent au niveau inférieur à nos semblables. Leur champ d'action préféré s'enracine dans la pensée et dans les sentiments humains. Elles s'approprient les cerveaux et s'accaparent des cœurs des Congolais, là où nous sommes extrêmement sensibles et faibles à la fois. Chaque pays d'une certaine importance sur le plan stratégique mondial est chapeauté par des autorités spirituelles. En lisant les livres de Daniel, on découvre non seulement cette réalité négligée, mais on se rend compte des hostilités qui existent en permanence entre les puissances des ténèbres et celles de la lumière qui règnent à la tête des nations. Oui, à la tête des nations. Daniel vivait en captivité en Babylone où il avait eu la grâce d'être employé dans le palais impérial. Il faisait avec 3 autres jeunes juifs l'objet d'une attention particulière de la part du roi. Mais ce traitement n'était pas pour leur tranquillité.
Leurs qualités et les avantages dont ils bénéficiaient leur ont vite attiré la jalousie des hauts fonctionnaires de l'Empire. Les ennuis ne vont pas tarder à les attraper. Sans entrer dans les détails de l'histoire très palpitante décrite dans la Bible, disons qu'à un certain moment, Daniel, dans sa prière, avait besoin d'une explication. Dieu lui a alors dépêché un ange, porteur de la réponse. Mais le messager a mis du temps à arriver. Voici ce qu'il déclara à Daniel. « N'aie pas peur, Daniel. Dès le premier jour où tu as manifesté ton humble soumission envers ton Dieu, en ayant à cœur de comprendre ce qui s'est passé, ta prière a été entendue. Et je me suis mis en route pour t'apporter la réponse. Mais l'ange protecteur de l'Empire perse, appelé dans d'autres traductions le prince de Perse, s'est opposé à moi pendant 21 jours, jusqu'au moment où Michel, l'un des principaux anges, est venu à mon aide. » Le récit se trouve dans le livre de Daniel, au chapitre 10, versets 12-13. Ensuite, il a ajouté un autre élément important. « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ?» Un peu plus loin, il dit « Pourtant, j'ai encore à combattre l'ange protecteur de la Perse, et juste au moment où je vais y aller, l'ange protecteur de la Grèce arrive. Et personne ne m'aide à combattre ses adversaires, si ce n'est Michel, l'ange protecteur d'Israël, que j'ai moi-même soutenu pendant la première année de Darius le Mède. » C'est dans le livre de Daniel, au chapitre 20, 21. Les anges protecteurs des Perses et de la Grèce sont les adversaires des anges de lumière, en l'occurrence Michel, le protecteur d'Israël et de celui qui a été dépêché auprès de Daniel. Ils livrent bataille contre les adversaires et s'entraident entre anges du même camp. Vous comprenez donc pourquoi, lorsqu'une âme s'est convertie, le ciel fête. Imaginez ce qui se passe dans le camp adverse lorsque le contraire se produit. Rappelons qu'à la tête de chaque pays stratégiquement important se trouve un ange protecteur que j'appelle ici l'esprit princier, le diable. Jésus définit dans les mots simples, durs, les diables et tous ceux qui agissent sous son emprise. Il les qualifie de voleurs dont le but est de voler, de gorger et de détruire. Vous pouvez le lire dans Jean 10, 10. Ceci se vérifie au Congo. On voit à quel point l'invisible influe sur le visible comme vous allez vous en apercevoir. Ces combats dans l'espace invisible continuent jusqu'à nos jours. C'est pourquoi nous pouvons affirmer avec l'apôtre Paul que nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible ne dure que peu de temps, mais ce qui est invisible dure toujours. Citation de 2 Corinthiens, chapitre 4, au verset 18. Dans sa souveraineté, Dieu décide quand il le désire d'ouvrir les yeux de quelqu'un qu'il a choisi selon ses propres critères pour lui montrer quelque chose en vue de transmettre aux autres ce qu'il veut leur révéler. Je n'ai rien demandé et je n'ai pas pris de cours sur le sujet que je suis en train de traiter. Le Saint-Esprit est le meilleur des enseignants. L'apôtre dit dans 1 Jean 2, verset 27, « Quant à vous, le Christ a répandu son esprit sur vous. Comme son esprit demeure en vous, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous instruise. En effet, l'Esprit vous instruit de tout, et ce qu'il enseigne est vrai et non pas faux. C'est pourquoi obéissez à l'enseignement de l'Esprit en demeurant unis au Christ. » Nous obéissons à l'enseignement de l'Esprit. Nous ne transmettons que le message qui relève du domaine où l'éclairage nous a été apporté. Au-delà, c'est l'intelligence humaine que nous essaierons, dans la mesure du possible, de brider vigoureusement. Je pense à cette émouvant songe fait à Bruxelles il y a déjà quelques années, dans lequel je me trouvais élevé au-dessus d'une ville faite d'une recomposition urbaine de Kinshasa, Gombe et de Bruxelles près de la place Madou. Je me suis mis aussitôt à prier pour le Congo.
Mais chaque fois que j'élevais la voix pour intercéder, les maisons s'écroulaient comme les graminées couchées par une rafale de vent violent. Au bout de la 3e fois, je me suis adressé au Seigneur pour savoir pourquoi. Et c'est sur un ton tout à fait naturel qu'il m'a répondu. Il faut prier pour avoir l'esprit de reconstruction afin de rebâtir sur le roc le pays qui avait été bâti sur le sable. Au réveil, je me suis dépêché de consigner par écrit ce singulier songe. En notant la date, quelle stupéfaction! Ce fut le 24 novembre 1999. Je ne pus m'empêcher de penser au 24 novembre 1965, qui fut le jour de la prise de pouvoir par le feu président Mobutu. Quel rapport, Seigneur? Il est vrai que lorsque quelqu'un commence à prier, il s'engage dans une véritable aventure avec Dieu. Lui-même nous a dit, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Jérémie 33, verset 3. Quelques mois plus tard, mon premier livre sur le Congo ex-Zaïre sortait de presse. Il y a quelques jours, lorsque j'ai achevé la rédaction du premier chapitre de ce livre, je me suis relu. Au terme de la relecture, je me suis remis debout et j'ai dit, « Seigneur, je ne pourrai pas continuer d'écrire ce livre. Cherche quelqu'un d'autre. » Et c'est après un long moment de silence et de combat dans la prière que j'ai continué l'écriture de cet ouvrage dont vous allez prendre connaissance de sa parution. J'ai appris que plusieurs Européens se rendent chaque année aux Antilles. Ils ne sont pas tous de simples touristes. Beaucoup s'y rendent à la recherche de solutions à leurs soucis. Augmenter les chiffres d'affaires, développer un nouveau concept, trouver un nouveau marché, etc. Ils ramènent des gris-gris. Ceux d'entre eux qui n'avaient pas eu affaire à des charlatans ont pu obtenir satisfaction à leurs demandes. Une fois revenus en Europe, ils ont passé les coordonnées des magiciens aux amis proches. La Bible nous apprend que jusqu'à un certain niveau, les magiciens, sorciers, astrologues égyptiens reproduisaient les grands miracles que Dieu opérait par l'intermédiaire de Moïse afin de convaincre Pharaon de laisser partir son peuple. Exode du chapitre 7 au chapitre 12. Les Antilles ou l'Afrique ne sont pas les seules destinations qui exercent l'attrait des touristes d'affaires. L'Extrême-Orient aussi a ses atouts dans ces domaines. Les magiciens donnent généralement des objets que l'on ramène de ces périphes, qui soient destinés à être accrochés au mur ou à être portés sur le corps, qu'on les appelle pouvoir ou protection. Sachez que derrière ces objets, il y a du monde invisible certes, mais qui opère attentivement leur mission en vue de donner satisfaction aux porteurs des objets en question. En possédant ce genre d'objets, on est en permanence avec les esprits qui rendent l'objet magique efficace. Pour tout service rendu, il y a un prix à payer bien au-dessus de l'argent déboursé pour acquérir l'objet en question. C'est entre autres le prix que l'Afrique est en train de payer. L'Afrique vit dans la situation d'un territoire sous occupation militaire. L'armée d'occupation est très bien organisée. Elle a un but clair, soumettre le continent à l'autorité de son maître et réduire les Africains en esclavage. Voici le cas du Congo ex-Zaïre tel qu'il nous a été révélé. Vous noterez la présence d'une organisation parfaite, conduite par les esprits qui savent ce qu'ils doivent faire. Chacun est compétent et d'une efficacité redoutable dans son domaine. Voyons à présent le rôle de chacun et son importance. L'esprit de pauvreté d'abord. La moindre logique veut que la pauvreté soit le contraire de la richesse. Dieu a fait de la République démocratique du Congo un pays extrêmement riche, vous le savez. Que doit faire l'ennemi de Dieu, jaloux de la richesse confiée aux Congolais? Quelle attitude adoptera-t-il devant les occupants d'un territoire qui pourrait être un paradis terrestre? Souvenez-vous, qu'a-t-il fait à Adam et Ève? Son but demeure le même. Chasser les Congolais de leur pays en les empêchant de conquérir leur terre promise,
en les empêchant d'en faire un paradis terrestre. Derrière la pauvreté se cache un très puissant esprit. Appelons-le l'esprit de pauvreté. Celui qui, dans le monde spirituel, occupe le sommet de la hiérarchie au Congo. Appelons-le aussi l'esprit princier du Congo. Je ne serais pas surpris d'apprendre qu'il dirige aussi plusieurs autres pays africains, ou même le continent entier. Au Congo, c'est lui qui supervise et coordonne les actions des autres esprits, tout aussi redoutables, mais qui lui sont soumis. Les autres esprits combattants sont l'esprit de destruction, l'esprit de rivalité et l'esprit de séduction et d'aveuglement. Je vais les détailler après. Ce sont des esprits majeurs. Ceux-ci ont à leur tour d'autres esprits actifs qui leur sont affectés selon les besoins de leurs actions. Le principal but de ces actions est d'empêcher les Congolais de jouir pleinement et paisiblement des richesses que Dieu leur a attribuées. C'est l'esprit de pauvreté qui pousse certains hommes à commettre, mort dans l'âme, des actes inadmissibles, à pousser par exemple leurs filles dehors à la recherche de quoi vivre, et disons plutôt survivre. Pendant ce temps, eux-mêmes se livrent à l'alcoolisme et à d'autres vices afin de faire taire leur conscience. Dans d'autres foyers, les maris n'osent même pas demander à leurs épouses d'où vient la nourriture qu'elles préparent alors qu'ils ne leur ont pas donné de l'argent et que leurs épouses ne travaillent pas. L'esprit de pauvreté peut aller jusqu'à suggérer à ceux qu'il a bien piégés de ramper devant quiconque leur promettrait d'échapper à l'emprise de la pauvreté, faisant croire que celle-ci n'est qu'un simple état passager. Or, en réalité, l'ennemi est en train de s'implanter pour la durée au cœur même du pays. Il établit solidement ses bases en République démocratique du Congo. Il sait que c'est lui qui se soumet le Congo, il a l'Afrique. L'ennemi a déjà levé une armée. Celle-ci recrute parmi les Congolais dont il a détourné les cœurs. Il s'agit essentiellement de personnes qui trouvent leur plaisir que dans le malheur des autres. Il a établi de solides forteresses en collaboration avec les esprits qui supervisent. L'esprit de pauvreté touche tous les corps de la société congolaise, les familles, les quartiers, les villes, les associations et même les églises. L'état de pauvreté générale saute aux yeux. La main des Congolais demeure tendue pour recevoir des dons. Le regard qui accueille l'étranger est souvent expressif. La main tendue appelle l'étranger patron, même s'il ne l'est pas. Restant tendue, elle est prête à tout sacrifier au profit de qui la remplit. La reconnaissance est immédiate et démesurée par rapport au don, surtout s'il vient d'un étranger, car il y a derrière l'espoir de s'évader loin de ces pays de souffrance. Cette reconnaissance sans mesure peut aller jusqu'à tout donner, et même à se donner, et dans certains cas à vendre même son âme. Tout dépend du degré de besoin et de l'importance de l'offre mise en balance. L'ennemi est preneur des âmes qui se vendent. L'extrême pauvreté pousse à des actes qui seraient inacceptables dans les conditions normales de vie. Fort heureusement, beaucoup de Congolais échappent encore à l'esclavage de la pauvreté malgré la souffrance. C'est maintenant le moment d'ouvrir les yeux et de réagir. L'esprit de pauvreté frappe jusqu'au sommet du pays. C'est toujours la pauvreté qui amène l'État à la mendicité. J'ignore comment on le dit en termes diplomatiques. C'est quelque chose comme l'aide à la coopération. Ces choses donnent au monde une image négative du pays et des Congolais. Ceux-ci sont présentés comme des êtres incapables de s'assumer, de gérer la chose publique, incapables de mieux répartir les richesses à la population. Certains voisins plus hardis que les Congolais ne sont pas gênés de venir s'emparer de nos richesses pour aller construire chez eux un État organisé, puissant, efficace, mobilisé autour d'un idéal commun. Ils sont en train de nous administrer une vraie leçon sur l'utilisation du trésor que nous possédons et dont nous ne faisons pas bon usage. L'esprit de pauvreté, en collaboration avec l'esprit de Mammon, un esprit de troisième rang au Congo, fait que le salaire des Congolais ne soit jamais suffisant. Si quelqu'un gagne un salaire confortable, la pauvreté, toujours elle, poussera sa famille réduite à la misère,
à venir lui tendre la main. Le but de l'esprit de pauvreté est de niveler la société congolaise par le bas. Il faut savoir que le but de l'esprit princier du Congo est d'appauvrir les Congolais et de les courber à genoux devant lui, devant ses esprits, devant le monde et devant la communauté internationale. Il a décidé de faire de nous la risée de l'humanité. Il veut que le monde dise des Congolais, voilà un pays riche appartenant à des pauvres et à des incompétents. Quelle sacrée vengeance que ces esprits tirent ainsi sur ceux que Dieu a bénis de ses biens. Sa cruauté ne connaît guère de limites. Elle envahit jusqu'à l'intimité des êtres pour salir ce qui aurait dû être le plus bel acte au monde, l'amour. Aline, je te propose de coucher avec moi, cette fois-ci sans préservatif. Je ne veux pas être méchant avec toi, je te préviens, j'ai le sida. Si tu acceptes ma proposition, tu auras tout ce que tu voudras. Je suis un homme riche et tu le sais. Va réfléchir. Quand ta décision sera prise, reviens me voir. Tiens, une grosse liasse de grosses coupures de dollars qui accourent au Congo. Aline, une fois rentrée à la maison, convoque une réunion de famille. Elle montre la liasse qu'elle vient de gagner, s'il faut appeler cela gagner. Tout le monde est enthousiasmé et veut en savoir plus. Tous les yeux brillent, les sourires en bouche. Aline annonce la proposition faite par le riche. C'est la consternation générale. Mais une consternation qui va en s'affaiblissant face à une atroce réalité vécue au quotidien et l'espérance du lendemain meilleur qui pointe son nez dans cette famille pauvre. Papa, j'ai pris ma décision. Je vais accepter l'offre du monsieur. Nous allons ouvrir un grand commerce dont tu seras le principal gérant. Ainsi, toute la famille, je l'espère, sera désormais riche. Une très faible protestation s'élève. Jamais. Non, il n'est pas question. Qu'est-ce que tu vas devenir? Demande le petit frère qui recevait régulièrement des cadeaux de sa sœur. Je vais devenir malade jusqu'à la fin de mes jours. Je préfère vous voir tous sauvés plutôt que de nous voir mourir tous de la malnutrition. Ma décision est irréversible. D'ailleurs, j'aurais pu attraper la maladie autrement, par accident par exemple. Je ne serais pas indemnisé. Ceci sont de la chance qui sourit à toute notre famille. Et c'est une chance. Après 6 mois ou une année, si la situation de la famille d'Aline devient plus brillante et qu'elle n'est pas emportée par la maladie, que pensez-vous que les autres jeunes filles de son âge vont faire? Elle avait à peine 16 ans, mais bien formée. Jésus, fils de l'homme, n'avait-il pas dit que le diable, comme un voleur, il vient dérober, il vient pour détruire, il vient pour égorger? La vie de cette jeune fille est détruite, son avenir l'est aussi. Elle est pratiquement égorgée, même si le sang n'a pas coulé. Eh bien, c'est une réalité qui porte les conséquences de l'appauvrissement d'un des pays qui possède tout, mais seulement potentiellement. La machine est en marche. Tout est voué à la destruction. Le pays et ses habitants, sans exception. L'esprit de destruction, c'est le deuxième esprit majeur. C'est lui qui empêche les Congolais de jouir de leur pays. Il a pour cela 3 façons de s'y prendre. Les chasser du pays pour en faire des réfugiés ou des émigrés. Deuxièmement, les tuer ou les faire massacrer. En 8 ans, le Congo a compté plus de 3 millions de morts dans la guerre, d'après les ONG qui opèrent dans le pays. La troisième façon de faire, c'est de détruire le pays à petit feu. Cette troisième façon peut être la cause de 2 précédentes, l'émigration et le massacre. Nous sommes ici sur le terrain d'action de l'esprit de destruction. Cet esprit vise à détruire tout ce qui peut emmener le pays et ses habitants à la paix, au bonheur, à la solidarité, au partage, à la justice, au travail, à l'espérance, à l'amour du prochain, à la confiance, etc. L'esprit de destruction travaille en collaboration avec les 2 autres esprits majeurs du Congo. Ceux-ci ont à leur service plusieurs autres esprits en vue d'atteindre leur fin. Cet esprit travaille à tous les niveaux du pays, depuis le niveau individuel jusqu'au niveau étatique,
en passant par la population. Le manque d'entretien de quelque objet ou de quelque équipement public que ce soit mène inéluctablement à la destruction de celui-ci, vous le savez. L'esprit de négligence trouvera là un champ d'action idéal. Il s'agira par exemple de négliger l'entretien de routes, les conduisant petit à petit à la destruction. Le mauvais état de route entraînera ceux de véhicules. La diminution du parc automobile affectera le transport des marchandises qui va à son tour entraîner l'augmentation des prix des denrées alimentaires. Dans les campagnes, les articles de consommation courante vont manquer. Les villes vont connaître la pénurie de denrées alimentaires. Les prix vont grimper. Ainsi donc, la diminution du trafic routier va entraîner la diminution du pouvoir d'achat de la population par le simple jeu de l'offre et de la demande des marchandises. La pauvreté va s'aggraver. Le but de l'ennemi sera atteint. À l'échelle du pays, l'exemple de la destruction des routes va aussi coûter cher au trésor public car pour réparer les camions, il va falloir commander les pièces de rechange fabriquées à l'étranger. Pour cela, la Banque nationale va devoir débourser des devises qui auraient dû servir, par exemple, à l'achat des équipements nécessaires au fonctionnement socio-économique du Congo. Du coup, le pays va être privé bêtement d'importants pouvoirs d'achat à l'étranger. L'absence d'entretien peut entraîner par exemple la destruction des hôpitaux, réduire l'efficacité des services médicaux, dégrader l'état des immeubles modernes construits à grands frais, diminuer la durée de vie des usines et des fabriques diverses. Le manque d'entretien peut avoir pour cause le détournement à des fins personnelles de l'argent destiné à cet effet, ou le détournement des appareils destinés à cet usage, ou encore des pièces de rechange. L'esprit de destruction en collaboration avec d'autres esprits peut avoir prévu son coup en faisant affecter comme responsable d'entretien quelqu'un qui n'a pas de compétences requises en vue d'assurer l'entretien nécessaire de l'appareil, de l'immeuble ou des biens d'équipement placés sous sa responsabilité. Les usagers des services publics, les Congolais, monsieur, madame ou madame tout le monde, ont aussi leur part de responsabilité. Il s'agit des passagers qui dégradent les sièges des autobus et d'autres objets similaires. Plusieurs esprits peuvent œuvrer en connivence pour faire aboutir un projet maléfique. Les esprits comme ceux d'envie, de jalousie ou de rivalité peuvent collaborer dans le but de détruire. On raconte qu'un commerçant congolais voulait commercialiser à Kinshasa le beurre produit dans une ferme du Kivu. Un importateur ayant été mis au courant du projet a soudoyé les pilotes de l'avion qui devrait amener la marchandise à la capitale. Ceux-ci ont immobilisé l'avion sur le tarmac de l'aéroport de Goma, sans réfrigération, sous prétexte que l'avion était en panne. Par conséquent, toute la quantité du beurre a fondu. Le malheureux commerçant est immédiatement tombé en faillite. Dans cette histoire, il y a destruction. Il y a une destruction d'une petite entreprise bien intentionnée. Il y a une destruction de l'espoir du fermier qui fabriquait le beurre. Il y a une destruction de l'essor économique régional qui aurait pu être amorcé et les pays allaient en bénéficier par effet boule de neige. Citons aussi les 2 pillages survenus au pays qui ont occasionné la destruction des usines dont la plupart n'ont pu être reconstruites. Beaucoup d'entreprises ont dû fermer définitivement leurs portes et les entrepreneurs sont ruinés. Des milliers d'employés ont perdu leurs emplois et ont été voués au chômage. Le pays tout entier ne s'en est jamais remis. Le pillage, sur le moment, avait donné à leurs initiateurs le sentiment d'enrichissement avec des biens qu'ils n'auraient pu acquérir normalement. Nous savons que certains pilleurs n'ont pu agir que dans un sursaut de survie, car les marchés étaient vides. Nous reconnaissons que l'esprit n'était pas le même. Mais les conséquences du pillage perdurent. Il s'agit de la pauvreté qui a élu domicile dans le pays. Le but de l'ennemi est atteint, à savoir paupériser la population congolaise. Le pillage a été un acte majeur de destruction de l'économie du pays et de la situation de la plupart des Congolais qui, jusqu'aujourd'hui, continuent à souffrir. Depuis lors, le pays dépend entièrement des importations des biens qu'il fabriquait avant la destruction des usines. La destruction du pays est menée sur 2 fronts. La destruction des biens visibles et la destruction des valeurs, en principe invisibles, mais dont on ne voit que les effets. La plus haute valeur détruite est celle de la confiance
entre les Congolais. L'abus de confiance est sévèrement puni en Europe, vous le savez, car la prospérité de leurs économies, les économies des pays développés, est basée sur la notion de confiance. Enlever la confiance, il en est fini des cartes bancaires, de chéquiers, de l'attestation sur l'honneur qui remplace quelquefois les papiers officiels parfois longs à obtenir. Si la confiance s'effrite, la conséquence est désastreuse. Vous savez, quand vous allez dans un commerce en Europe, grâce à une simple signature au bas d'une feuille, vous sortez du magasin avec une voiture ou avec un appareil qui coûte cher. Vous pouvez même devenir propriétaire d'une belle villa dans les mêmes conditions. Tout cela, c'est parce que le vendeur vous a fait confiance. Il sait que vous allez tenir vos promesses, vous allez payer régulièrement vos mensualités comme convenu. Pour lui, le produit sorti du magasin est un produit vendu. Grâce à votre achat par crédit, l'économie continuera de fonctionner, que ce soit au niveau local ou au niveau national. Les usines produiront les articles à plein rendement et c'est grâce à la confiance faite à votre signature. Dans ce domaine, au Congo, la destruction est venue progressivement. Les Congolais se souviendront de cette inscription arborée il y a déjà quelque temps dans les commerces au Congo. Le chèque est mort, le crédit est malade. C'était le début de la destruction de la confiance. Les gens n'étaient plus crédibles. Ensuite, on a vu apparaître l'écriteau, le crédit est mort, ou le patron n'accorde plus de crédit. Inutile d'insister. Si par miracle, la confiance renée au Congo, en moins de 3 ans, l'économie va démarrer fort. La situation va se redresser. La diaspora pourra petit à petit commencer à investir sérieusement, en sachant qu'elle recevra du pays un rapport sincère sur ses investissements, ceci sans devoir se déplacer par avion. Ainsi, dans moins de 10 ans, ce sont les Congolais du pays qui vont commencer à envoyer l'argent à ceux de la diaspora. Le dernier esprit que je traite aujourd'hui, l'esprit de rivalité. L'adage populaire veut que diviser pour régner colle bien avec l'origine du mot diable, diabolos en grec, le diviseur. L'esprit de rivalité est le deuxième esprit majeur qui entoure l'esprit princier du Congo, que nous avons appelé aussi l'esprit de pauvreté. L'esprit de rivalité agit dans les milieux congolais en étroite collaboration avec les esprits d'égoïsme, d'orgueil, de jalousie, de la magie, etc. Cet esprit convainc le Congolais que son compatriote est un rival pour lui. Dans une société naguère coloniale où les seules distractions en dehors du travail furent les soirées dans les bars et les week-ends au stade de football, on ne pouvait s'attendre à une culture autre que celle issue de ces milieux. Les discussions politiques étaient interdites aux autochtones. C'était pour ne pas remettre en question l'ordre social établi. Les thèmes préférés des convives des bars tournaient autour des chansons. Or, dans les chansons, le thème majeur était celui de l'amour entre l'homme et la femme. Il était souvent question de l'infidélité, l'un arrache à l'autre son bien-aimé ou sa bien-aimée. Pour éviter d'être dépossédé de l'être aimé, il fallait prendre des précautions. On ne sait jamais, l'autre est un rival ou une rivale potentielle, se disait-on. L'attitude des bars, entre guillemets, influence encore malheureusement notre mentalité. Elle influe sur notre comportement et touche la vie nationale. La rivalité entre les Congolais entraîne le frein de meilleures initiatives en faveur du pays entier ou d'une communauté donnée. Elle provoque l'éloignement des compétences jugées menaçantes pour le chef, sans tenir compte de l'intérêt général. La peur de la rivalité peut encourager le recrutement et la promotion des individus incompétents qui ne présentent pas de danger pour le recruteur. L'esprit de rivalité sème la division partout. Il utilise avec succès la médisance, la calomnie, la jalousie, l'envie, etc. Il transforme la langue en instrument de mort, qu'il s'agisse de la mort physique ou de la mort politique ou encore professionnelle ou spirituelle. Cet esprit cause la perte de temps, de l'énergie et il embrouille les esprits dans de vaines discussions. Celle-ci suscite parfois de mauvais sentiments entre partisans de différentes causes ou de personnes opposées. Les sujets de discussion souvent très animés sont des noms de musiciens,
d'un homme politique ou d'une équipe de foot. Ces discussions peuvent prendre des jours et des mois avec des rebondissements lors des événements créés par ces personnages. Ces discussions sont même observées dans les campus universitaires parmi les futures élites du pays. Cet esprit s'attaque aux individus, mais il agit également et de façon active au niveau du pays que l'ennemi a juré de paralyser. Il réveille la rivalité entre provinces et entre ethnies. Son but est de pousser la division aussi loin que possible. Il ne s'arrêtera pas en si bon chemin. De l'ethnie, la division pourra descendre jusqu'au niveau des villages, au sein d'une même ethnie. Au niveau du village, il divisera et opposera les clans. Et à l'intérieur des clans, les familles. Le but est de diviser et de disperser. La logique inverse est celle de l'unité dont la devise et l'union fait la force. Malheureusement, l'unité ne se fait souvent que contre quelqu'un ou contre un groupe. À nous d'instaurer l'unité pour, par exemple, instaurer l'unité pour la reconstruction du pays. L'esprit de rivalité se fait l'ennemi de ceux qui se battent pour l'unité et qui s'opposent à lui. Il se rend agréable, même très agréable, le sentiment de se retrouver entre personnes de la même origine ethnique ou régionale. Jusque-là, il n'y a rien de mal. Il le sait, mais il ne s'arrête pas là. Il transforme souvent ce genre de groupe en une coterie et préconise des actions négatives à l'encontre du reste des citoyens. C'est là où la situation peut s'envenimer. Il pousse à parler mal des autres, c'est-à-dire qu'il les pousse à la malédiction, car maudire, c'est parler mal de quelqu'un ou de quelque chose. En agissant ainsi dans les différents groupes, il multiplie la malédiction qui, pour finir, touche tous les groupes qui s'opposent. La malédiction touche ainsi toutes les ethnies, toutes les provinces et tous les pays. Voilà les pays totalement maudits, incapables de se dépêtrer de ces difficultés. Voici la question souvent posée. Notre pays est-il maudit? Dans l'affirmative, il est maudit par qui? N'est-ce pas par ses propres fils et ses propres filles, dans l'ignorance des réalités spirituelles? Ceci nous amène à parler troisième esprit princier. Ah oui, bon, c'est là où je termine. L'esprit de séduction et d'aveuglement. Cet esprit est l'un des plus dangereux qui existent. C'est lui qui prête main forte aux autres esprits dans la confection des appâts qui servent à nous capturer. Il sait comment les rendre attrayants et enviables. Cet esprit a plus d'une ruse dans son sac. Il utilise tout, même des choses les plus sacrées, pour attraper les chrétiens et les dévier par la suite de la voie divine. Pas mal d'hommes de Dieu de notre pays ont laissé des plumes sur les chaînes qui les lient, car l'ennemi enchaîne bien ses victimes. Cet esprit a inculqué aux Congolais des idées comme « tu n'as que la valeur de ce que tu possèdes ». Et si par malheur tu ne possèdes rien, tu n'es rien. C'est cet esprit qui pousse les Congolais à se dépenser afin de paraître et de faire très peu de cas à être. Or, c'est être qui est appelé à développer le pays, à apporter les vraies solutions aux problèmes qui se posent. Le paraître ne fait que jeter la poudre aux yeux. Un jour, un Congolais qui a fait des études du développement du niveau supérieur devrait animer une réunion des animateurs de développement. Malheureusement pour lui, sa voiture est tombée en panne à une certaine distance du lieu où se tenait la réunion. Il s'est donné la peine d'aller quand même à pied, transpirant, jusqu'au lieu de la réunion. Mais il a remarqué que son auditoire était très dissipé. Il ne prêtait pas foi à ses dires. Il a su par la suite qu'il n'était pas pris au sérieux parce qu'il était venu à pied. En revanche, les personnes nanties d'une belle voiture inspirent un profond respect de tout le monde, peu importe leur niveau de raisonnement. Ces personnes ont la valeur de la voiture qu'elles possèdent. Leurs idées sont plus crédibles que celles des autres. Vous avez compris que la recherche des apparences nous dispense des efforts pour la recherche des solutions de fond aux problèmes posés par la pauvreté.
C'est cet esprit qui pousse à des comportements du genre « faisons ceci pour montrer aux autres que », montrer aux rivaux que. Franchement, n'est-il pas temps de changer ces discours et d'adopter un langage du type « faisons-les parce que c'est plus efficace ». Résistons malgré les critiques et malgré les moqueries. Le résultat les convaincra. Faisons-le. Il n'y a qu'à observer les étrangers qui débarquent dans notre pays. Ils se moquent de leurs apparences, de leur tenue vestimentaire. Par contre, ils voient aussitôt l'essentiel qui nous manque. Ils bâtissent des entreprises qui se mettent à recruter des employés et de la main-d'œuvre parmi les Congolais qui avaient toujours vécu là, mais aveuglés exprès par l'esprit de séduction et d'aveuglement. Cet esprit existe et aveugle véritablement. En politique, les Congolais savent pertinemment que certains individus sans scrupules abusent d'eux à chaque échéance électorale. Ils leur font des promesses qui ne tiendront jamais. Pendant la campagne électorale, ils font quelques dépenses démagogiques, des t-shirts avec l'effigie du candidat. Ils payent des billets d'entrée au stade. Ils achètent de la bière à la clientèle. Ils brandissent leurs origines ethniques ou régionales. Ils finissent par être élus et puis ils disparaissent jusqu'aux prochaines échéances. Certains parmi ces candidats travaillent consciemment avec les esprits de séduction. Ils ne s'en cachent pas. Ils vont voir les féticheurs pour aveugler les électeurs et se faire élire. Les Congolais le savent. Les esprits agissent par intérêt. Vous le savez maintenant. Cette démarche permet à ces esprits de graver leurs empreintes dans l'âme de ces personnes. Appelons cela la puce spirituelle. L'esprit de séduction et d'aveuglement travaille aussi à un niveau élevé. Lorsque, par exemple, le bruit de remaniement courait, les gens se précipitaient auprès des féticheurs afin que le président Mobutu puisse les nommer ministres. Le président devait être envahi d'esprits en tout genre. L'esprit de séduction et d'aveuglement entrait en jeu. Il pouvait influencer l'ancien président dans ses nominations. Je pense que cette pratique n'a pas cessé. Celui qui sollicite cet esprit en sa faveur devra s'attendre en retour à être aveuglé lui-même par le même esprit qui aurait besoin de placer un de siens dans son département. Voilà par quel moyen l'esprit de séduction d'aveuglement peut disposer de la majorité des voix au Sénat, au Parlement et au gouvernement d'un pays. Les personnes qui composent ces instances et qui avaient été voir les féticheurs pour remporter les élections ou pour faciliter leur nomination ou leur promotion portent chacune une puce spirituelle. Certaines de ces puces sont matérialisées par une bague, par une amulette, par un bijou, par un portefeuille, etc. On les appelle protections. Ils sont infestés d'esprits qui transmettent les commandements de l'esprit princier. Ils font perdre leur liberté à ceux qui les portent. Cela peut expliquer le fait qu'un gouvernement donné, composé pourtant de gens hautement diplômés et très expérimentés, puisse se révéler incapable de résoudre le moindre problème. Cela s'explique simplement par les faits qui sont aveuglés et liés. Dans leur état, ils peuvent avoir peur devant un rien. Ils perdent le courage. Ils désespèrent et démissionnent devant la tâche ou commettent des erreurs impensables pour les gens de leur niveau. C'est parce qu'ils agissent selon le commandement reçu via la puce. Les collègues d'études seront surpris de voir ces éléments qui brillaient sur le banc de l'école ou au travail perdent leur éclat intellectuel. Ils ont aussi perdu leur sagacité, leur audace. Ils se dérobent devant leur devoir de citoyens honnêtes et efficaces. Ils coupent le pont avec tous ceux qui sont susceptibles de les reprendre ou de les encourager. Bref, ils sont dominés spirituellement. Malgré leur discours, ils sont désormais au service de l'esprit princier en vue d'accomplir son dessein, celui d'appauvrir le pays. Ils sautent les pieds joints dans ce qu'on appelle le système. Ils en deviennent les pions manipulables à dessein. Certaines sociétés secrètes contrôlées par l'esprit de séduction et d'aveuglement attirent puissamment l'élite du pays dont ils caricaturent et orientent les intelligences
en échange de quelques avantages, de la gloire, de l'argent, du pouvoir. Je vais pas aller plus loin parce qu'il y a encore des descriptions concernant cet esprit. Vous les lirez dans les livres. En conclusion, il y a d'autres esprits derrière aussi que je n'avais pas. Enfin, je vais juste le mentionner. L'esprit de la magie, l'esprit de l'ignorance, l'esprit de cupidité, maman, l'esprit de domination et de contrôle, l'esprit de désordre. Il y a d'autres esprits. En conclusion, devant qui le continent africain est à genoux? Devant qui l'Afrique se prosterne-t-elle pour faire acte d'allégeance? Devant qui l'Afrique s'agenouille-t-elle dans une attitude de supplication pour obtenir une gloire artificielle? Devant qui l'Afrique plie les genoux pour lui témoigner de sa reconnaissance en échange de pacotille? L'ennemi a affamé l'Afrique pour l'affaiblir et pour mieux la tenter. Il lui a proposé des solutions faciles. Il lui a miroité les miracles. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, était mis devant les mêmes conditions. Il avait lui aussi faim dans le désert, après 40 jours de jeûne. Le diable l'a tenté, il lui a présenté des pierres. Il lui a demandé de les transformer en pain. Quoi qu'il en avait le pouvoir, Jésus a refusé. Le diable lui a demandé de s'agenouiller devant lui. Le Seigneur l'a chassé. Avons-nous eu le courage de chasser le diable ou avons-nous accepté sa proposition? Menteur qu'il est, au lieu de nous donner tous les royaumes et tout ce qu'il avait promis, c'est l'image de l'enfer qu'il a implanté sur la terre africaine. À présent, nous savons à quoi ressemble l'enfer véritablement. Et les Occidentaux dans tout ça, ceux d'entre eux qui négocient le marché avec les Africains n'ont pas à savoir qu'ils traitent avec, pour la plupart, des personnes qui ont des mains liées et les yeux aveuglés par l'ennemi. À faire conclure, les Occidentaux retournent la conscience tranquille chez eux. Les plus honnêtes d'entre eux sont surpris d'apprendre que les contrats passés avec leurs interlocuteurs africains étaient un marché de dupes et qu'ils les ont spoliés de leurs biens. Ils se culpabilisent. Il n'appartient qu'aux Africains eux-mêmes de savoir se défendre lors des négociations et de résister au pot de vin lorsqu'il en est question. Devant la pauvreté qui sévit, une enveloppe glissée par-dessus la table peut-elle rencontrer beaucoup de résistance? La question est plutôt de savoir qui a intérêt de nous appauvrir afin de nous tenter dans le désert. La vraie liberté viendra à partir du moment où les Africains eux-mêmes devront décider de s'affranchir du joug de l'ennemi qui les soumet à son autorité et qui les manipule grâce à la puce spirituelle et qui leur a implanté et qui enlève à son élite toute capacité de réaction normale et toute résistance à ces sordides manœuvres. L'ennemi les a affaiblis et les a placés à la merci de quiconque viendrait les ridiculiser, les exploiter. Son bon plaisir est de nous diriger souvent vers une mauvaise direction. Nous avons signé l'alliance avec lui. C'est ce qui limite souvent l'intervention de Dieu qui respecte notre liberté et notre choix. Quand il plaît à l'ennemi, il suscite des conflits entre pays frères, entre compatriotes. Il fait verser le sang, il fait commettre des crimes, il recueille leur sang en sacrifice et il se voit honoré. En dehors de l'élite particulièrement visée par l'ennemi, au niveau de la masse, quoique l'influence des esprits soit indéniable, on ne peut affirmer que ces esprits soient toujours derrière les gens pour les inciter à commettre tel ou tel acte. Pour ce qui concerne le Congo, l'esprit de pauvreté a établi un plan dans lequel nous évoluons plaisamment à notre détriment. Un jour, Michel Allard, encore jeune, se promenait près de l'animalerie d'un cirque venu se produire dans sa ville au Québec. Ce qu'il vit l'étonna. Il vit le gros et le puissant éléphant attaché au bout de pieux, enfoncé au sol, avec seulement une petite corde ridicule. Il interpella l'employé chargé de l'entretien des animaux qui était là. Il voulut savoir pourquoi l'éléphant ne cassait pas la corde pour regagner la liberté. L'employé lui répondit que lorsqu'il reçoit un jeune éléphant destiné au dressage, il lui passe une grosse corde à la patte et l'attache au pieu. Habitué à la liberté, l'éléphant essaie de se détacher par la force,
mais en vain. Après, il s'écorche la peau. Cet endroit va devenir ensuite très sensible. La moindre détraction de la corde suffira à réveiller la douleur. Pour éviter de souffrir, le jeune éléphant devenu adulte va éviter de tirer sur la corde. Le but étant atteint, désormais, ils pourront l'attacher avec une corde toute petite, avec la certitude qu'il ne la brisera pas. La mémoire de douleur restera jamais en éveil. Le diable n'a pas donné aux Congolais des commandements à obéir, sauf à ceux qui lui appartiennent. Pour nous avoir, il emploie simplement des appâts attrayants qui fonctionnent tous les jours à merveille, tandis que pour nous soumettre, il utilise la peur et souvent la peur de souffrir comme le jeune éléphant. Notre voie est tracée, nous agissons naturellement sans parfois qu'aucun esprit ne soit derrière nous pour nous obliger à satisfaire à la volonté du maître. Nous fonctionnons en prenant ce qui nous attire tout en évitant soigneusement la souffrance. Ce sont donc des appâts attrayants alternés à la peur de tirer sur la corde qui conditionne nos actions et élabore ainsi ce que nous appelons la mentalité. Pour faire évoluer la mentalité, il agit tout simplement sur la puce spirituelle des personnes qui lui sont fidèles dans tous les domaines. Et ces personnes sont partout, sont parmi les personnes qui inventent de nouveaux concepts, qui mettent sur le marché des produits, qui lancent une phrase qui devient slogan, qui inspirent des chansons, qui inspirent des jeux, des films qui poussent au crime ou au dérèglement de mœurs, à la destruction de la dignité humaine et à la haine. Voilà comment il peut transformer la mentalité. Il peut faire réussir des gens qui sont comme sa vitrine. Le but de l'ouvrage n'est pas de faire peur, ni d'inciter les gens à s'en prendre à ceux qui pratiquent les sciences occultes, mais plutôt à éveiller notre conscience, à faire attention à ce que nous pouvons considérer comme banal, et aussi à s'élever pour prendre des armes spirituelles qui sont décrites dans Éphésiens 6, que je ne veux pas lire et tout. Il s'agit de la vérité, du zèle, de la foi et aussi de la parole. Alors au niveau de l'État, je dirais qu'il faut qu'il y ait une éducation populaire. Il ne s'agit pas ici de commencer à faire de la propagande de régime en place ou d'essayer de faire de l'idéologie, mais tout simplement d'apprendre aux citoyens à connaître leurs droits et devoirs et à s'appliquer comme il convient. Si le peuple est informé de ce qui se passe et s'il est bien formé, il peut résister en suivant ce qu'il convient de faire. Voilà, ce sont des choses que je voulais vraiment vous faire partager pour être nombreux à apporter et avoir vos réactions là-dessus. Vous avez la parole. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque. Oui. Aussi une question. C'est... moi je ressens ça un peu comme un constat, un état des lieux, prise de conscience par rapport à... par rapport à un état spirituel. Mais est-ce que dans ton livre tu proposes aussi des solutions? Là tu parles d'éducation populaire. Mais en dehors de ça, est-ce que tu proposes d'autres solutions pratiques? Bon, tu as cité Éphésiens, tu as cité la vérité, des principes à mettre en place, mais concrètement, est-ce que tu as... où est-ce que l'on doit trouver les solutions finalement dans ton premier livre où tu cites déjà quelques solutions? Effectivement, dans les livres, je cite le premier livre, j'indique à peu près le passage où ils peuvent trouver des solutions proposées. Sur le plan spirituel, il y a l'exploitation d'Éphésiens 6 que j'ai cité, et j'invite les prédicateurs à les exploiter. Parce qu'il n'y a pas de meilleure solution que ça pour que les chrétiens puissent être vraiment prêts à livrer les combats spirituels. Je n'en vois pas d'autres. Et puis sur le plan civique, il y a la meilleure connaissance des droits et des devoirs et le respect des lois. Parce que dans la plupart des cas, on essaie de se mettre au-dessus de la loi et ça cause des troubles. Il y a l'esprit de désordre dont je n'ai pas parlé, qui lui aussi est là et il nous aide à s'aimer le désordre.
Voilà ce que je peux répondre. Les deux livres se complètent. Et là, j'ai privilégié cette conception selon laquelle ce qui se fait dans le monde visible n'est que la conséquence de ce qui se passe dans le monde invisible. Alors, je voudrais que les chrétiens notamment puissent découvrir les réalités de ce monde invisible de manière à ce qu'ils puissent, premièrement, prier d'une certaine, orienter leur prière en connaissance de cause, et deuxièmement, qu'ils puissent combattre d'abord individuellement, pour résister aux attaques de l'ennemi, et puis attirer les autres à mener un combat d'ensemble, dans ce sens-là. Alors au niveau des citoyens qui ne sont pas chrétiens, je crois que cette information, bon, ça c'est une information qui peut au moins les aider à comprendre que tout n'est pas visible, même s'il n'y a pas de foi par rapport au monde spirituel, où il s'est déjà élaboré quelque chose d'ordonné, qui a une certaine influence déjà et néfaste sur la société congolaise. Et est-ce que quelque part, ces infestations démoniaques, est-ce que ça m'a échappé dans ton explication, ou est-ce que tu en parles ailleurs, ou est-ce que tu n'en parles pas du tout? Comment se fait-il que le Congo bon, il était riche à l'origine, mais qu'est-ce qui a fait ce chaos spirituel? Les Congolais se croyaient comme tout le monde, alors qu'à analyser les richesses que nous avons, on voit que le Congolais a une lourde responsabilité, parce qu'il faut considérer toutes ces richesses-là que nous n'exploitons pas encore comme étant une charge que le Seigneur nous accorde. Là, c'est une réponse en chrétien que je donne. C'est une lourde responsabilité que nous portons. Et le diable le sait. Et il sait que derrière cette richesse, il y a un projet de Dieu que nous n'avons pas exploré jusqu'aujourd'hui. Nous n'avons pas posé la question à Dieu de savoir comment utiliser cet argent et toutes ces richesses. Et je suis certain que si nous posons cette question à Dieu, et si nous obtenons sa réponse, il va nous aider à nous en sortir et à combattre l'ennemi. Parce que la réponse s'accompagnera de l'aide pour une meilleure exploitation de ces richesses, l'aide intellectuelle, l'aide spirituelle, l'aide extérieure, pour nous aider à mettre toutes ces richesses en valeur et diminuer la pauvreté parmi la population et même enrichir la population. Je crois que la clé du problème se trouve là. Il faut que nous demandions déjà au Seigneur aujourd'hui, alors que nous sommes encore pauvres, à quoi doivent servir les richesses qu'il nous a données. Et je crois que ça doit être la base de notre prière. Une fois la réponse obtenue, alors nous allons bâtir non pas un projet selon nous, mais selon la volonté de Dieu. Est-ce que si ça n'est pas pour que tes compatriotes prennent conscience et une prise de conscience par rapport à l'état du pays, parce que tu parles de tout ce qui se passe, et puisque spirituellement, les esprits que tu énumères, pour qu'il y ait une prise de conscience du combat, de l'enjeu. Et moi, quand j'écoute, depuis tout le long ce que j'écoute, ce que j'entends, ce que tu dis, tu fais ressortir le problème, le combat et l'enjeu qu'il y a au niveau du pays, pour qu'il puisse se relever, mais en même temps, je le sens comme un appel au niveau de tes compatriotes croyants, pour aussi qu'il y ait une prise de conscience aussi au niveau des compatriotes non croyants, pour que les yeux s'ouvrent, et en même temps pour qu'ils prennent conscience que le seul vrai Dieu, c'est le Dieu qui est vivant, qui lui peut intervenir, et non pas les faux dieux, ni les idoles, ni les esprits, ni les gris-gris, toutes ces choses-là, les fétichismes et tout ça. Et dans tout ce que tu énumères, il est vrai que tout ce qui n'est pas le Dieu véritable entraîne à la malédiction. Quand on lit la Bible, il y a beaucoup de passages qui en parlent. Enfin, moi, d'après ce que tu expliques là, ce que tu exposes, ça donne, moi je le perçois dans le sens que il faut que beaucoup de tes compatriotes prennent conscience, croyants, et pour justement ensemble dans l'intercession, pour prier comme tu disais dans ce domaine, pour que
après, à la suite de cela, tous les compatriotes non-croyants puissent eux aussi avoir les yeux ouverts sur la réalité et pas voir les choses superficiellement, matériellement, en raisonnant avec la sagesse humaine, mais en raisonnant avec le cœur de Dieu et l'Esprit de Dieu. Enfin, voilà quoi. Oui, je n'ai rien à ajouter. Ce qui moi, m'interpelle, Madame a posé la question sur les solutions. On n'en est pas encore là, mais le fondement, d'ailleurs, est la prise de conscience. Et peut-être le prochain livre va être, je vous le suggérer, les défis congolais. Parce que le défi congolais va être sur les grands chantiers, notamment l'illettrisme. Parce que tout ce qu'on a énuméré ici, l'esprit de pauvreté, moi je le vois. Je prends un exemple banal, hein, quelqu'un qui vit en Europe, qui descend avec $1000, il a l'impression d'avoir le pouvoir. Parce qu'il peut, comme vous avez dit, quelqu'un riche qui a de l'argent et qui apporte à une famille, et une famille peut se nourrir avec $100 ou $200, et ça crée le pouvoir. Le pouvoir, ça se mesure avec les moyens matériels qu'on a, ce qui n'est pas le cas. Donc, l'esprit de pauvreté, l'esprit de destruction dans les règles du commerce, peut-être là où je voulais venir, c'est l'esprit des lois, parce que les règles ne sont pas suffisamment écrite, et l'esprit de justice et de démocratie n'est pas tout à fait dans nos cultures. Et moi, j'aimerais plutôt rassembler ça dans la culture du management. Ça, c'est mon point. Est-ce qu'un Congolais, c'est un travailleur? Tous ces éléments-là, moi, je trouve, peut-être qu'il faut aller un peu plus dans ce sens, comprendre un peu ces phénomènes-là, autant que j'étais dans la thème simplement sur la colonisation, sur tout ça. Effectivement, aller dans l'irrationnel, je vais bien suivre, mais c'est un état des lieux. C'est un état des lieux, mais si on va encore plus loin, je ne sais pas, en disant que j'avais noté, aide-toi et le ciel t'aidera. Aujourd'hui, ce qu'on entend le plus, le temps de Dieu est arrivé. Bon, quand moi j'entends ça, je me tiens, il y a 40 ans, Dieu n'était pas là, et là il est arrivé. Qu'est-ce que ces indicateurs qui nous permettent de dire que c'est le moment? Bon, là je prends simplement les contextes parce qu'on parle du Congo. Hein. Et donc voilà, après j'ai d'autres choses à dire, mais bon, c'est quelques commentaires que j'ai de façon en vrac comme ça à donner. Tu parles de ces choses, mais dans l'autre livre. Oui, si. Donc est-ce qu'il faut dissocier ces choses? Parce que là, les gens ne sont pas censés avoir lu l'autre. Donc, dans ce que tu as exposé là, c'est très spirituel dans le sens que, tu vois, c'est un langage spirituel en fait. Et seul, je dirais, un croyant engagé qui vit vraiment sa vie intense avec Dieu va le comprendre. Mais quelqu'un qui n'a aucune croyance, qui est athée ou qui n'a aucun enseignement, il va le voir humainement, mais il ne va pas comprendre dans le sens spirituel. Il ne verra même pas humainement parce qu'il va rien comprendre. Il va s'arrêter très très vite. Oui, oui. Je pense que quand même au tout début de son introduction, avant d'arriver à parler des esprits vraiment en profondeur, il a quand même fait un état des lieux. Il a doucement amené les choses pour que les gens comprennent. Enfin, je sais pas. Moi, je veux dire dans le sens spirituel. Ce domaine-là spirituel, tu peux peut-être nous donner ton avis. Oui. Et d'abord, je ne comprends pas quand on dit un livre s'adresse aux croyants et aux non-croyants. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Un livre s'adresse à une population. Et là, chacun, c'est comme des cases. Hein. Chacun va y trouver une réponse par rapport à un état de la réflexion. Et moi, par exemple, si j'étais amené à faire référence à ces bouquins, je dirais, tiens, tel l'a cité, et pouvoir donner une explication de la situation à un moment donné. C'est ce qu'on veut, c'est donner un certain éclairage. La situation d'aujourd'hui, comment on peut, c'est comme un projecteur. Hein, on dit, voilà, il a fait un état des lieux, des choses sur lesquelles il pense que... Parce que la question que je disais, les freins au développement, c'est ce qui a retenu mon attention. Qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas?
Mais en même temps, si tu veux, c'est comme ce que je disais, c'était par rapport à un médecin qui va lire un bouquin sur la médecine. Voilà. Il va comprendre de suite avec des termes, parce qu'il a une certaine culture et certaines connaissances. Oui, ça. non, mais Celui qui n'est pas connaissance oui. Tu vas faire des bouquins s'il ne comprendra pas les termes. Il ne comprendra pas les termes. Voilà, Et c'est dans ce sens-là que je le dis. Non, c'est là où je vais en venir. Que c'est le fait aussi qu'un bouquin, c'est pas la question de la critique ou la non-critique. Mais à un moment donné, ça donne des grilles de lecture. Alors, dans ces grilles de lecture, c'est pas le fait d'avoir cité Éphésiens que celui qui est non-croyant n'a pas compris. C'est pas par rapport à Éphésiens. Donc, je donne l'exemple. Au reste, oui. Bon, maintenant, moi peut-être, qu'est-ce que je veux dire, dans ma conception de la chose, j'ai peut-être un autre regard, parce que c'est là où il y a des regards sociologiques. Il y a des regards sociologiques, et je pense même à le faire confronter à un psychanalyste, parce qu'un psychanalyste il ne dira pas les choses de la même manière. Bien sûr, vous êtes quoi? Je suis d'entreprise, et puis je fais de la psychologie et du travail. Donc, c'est par rapport aux grilles de lecture. Il y a des grilles de lecture de la vie comme ça que chacun a sa manière et puis chacun donne sa vision du monde à un moment donné. C'est dans ce sens-là que je dis moi croyant ou non croyant. Parce que non-croyant pour moi c'est quelqu'un qui ne marche pas avec Dieu, qui va raisonner dans sa tête. Il va raisonner soit en tant que philosophe, soit en tant que sociologue, soit en tant que psychologue, médecin, psychiatre. Et un croyant, lui, va raisonner avec sa foi, avec sa relation avec Dieu. Parce que être croyant, pour être précisé, être croyant, c'est une relation avec Dieu, c'est un cœur à cœur avec Dieu. C'est ça être croyant, croyant engagé. C'est parler à Dieu, c'est-à-dire c'est prier, parler à Dieu, c'est ça. Et donc c'est une intimité, une relation. C'est pour ça que pour moi j'ai précisé que croyant ou non-croyant, il va raisonner sans Dieu. C'est clair, un non-croyant raisonnera sans Dieu. Dieu n'est pas dedans, son truc. Il va raisonner avec son intelligence, sa sagesse humaine, sa capacité, ses connaissances intellectuelles et sa philosophie autre. Voilà, c'est ça que je vais dire. Hein. Croyant ou non-croyant. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est les deux choses. On rejoint dans la vision du monde. C'est la vision du monde avec l'Esprit Saint pour le croyant. Oui. Et c'est pour ça que je vais dire que la question ne réside pas sur le fait de croyant ou non croyant. Et j'étais même allé, et c'est pour ça que je reviens toujours sur la question qui est posée, pourquoi la mentalité africaine consiste en un frein, sachant que moi, dans ma vision, je dirais que le développement dépend d'un peuple, dépend de sa capacité de création, de sa capacité au travail, sachant que dans la société dont on parle, au Congo, on s'est beaucoup appuyé sur les fétiches, sur, comme on avait dit, les sectes, tout ça. Il y en a d'autres qui sont aujourd'hui appuyés sur les églises. On peut même aller plus loin. On a vu des phénomènes de quelqu'un, comme je peux donner l'exemple, des jeunes filles qui pensent pouvoir se marier en allant dans une église. Ils disaient que bon, si je vais dans une église, je peux aller en Europe. Il y a des choses comme ça. L'esprit religieux qui fait que les gens sans conviction, ils entrent dans les églises parce qu'il faut y aller, parce que les autres y vont, et puis ça fait partie des... Oui, mais aller à l'église, c'est pas forcément être croyant. C'est croyant, qui c'est bien, c'est une intimité avec Dieu, c'est un cœur à cœur avec Dieu quand on est vraiment croyant. C'est ça que je veux dire. Oui. Ça n'a aucun rapport en fait dans une église et pas avoir aucune intimité avec Dieu. Et venir comme ça pour regarder, c'est tout. Nous osons espérer que la parution des livres dont il est question dans cette conférence débat ne laissera personne indifférent, africain et non-africain, chrétien et non-chrétien. Il était temps de se poser des questions inhabituelles, d'oser explorer d'autres univers que ceux qui nous sont familiers et tenter ainsi de trouver les solutions aux problèmes qui nous préoccupent et qui peuvent se cacher derrière. Merci pour ce débat et merci aussi aux futurs lecteurs du livre et nous espérons aux futurs débatteurs.